Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, au programme l'analyse du jour, la préparation de la séance de mercredi, quelques plans de trade, les actualités, je vous retrouve de l'autre côté. Et c'est 0,32% pardon, que le CAC 40 ajoute à son escarcelle. C'est pas grand-chose. Il est toujours surprenant de voir qu'alors que le Nasdaq et que les indices américains se portent très bien, eh bien le CAC 40 continue à refuser l'obstacle. Il renacle et une fois de plus, ce sont les 5073, 5095 qui ont été à l'origine du reflux du jour. Les Américains sont plutôt de bonne humeur avec des avancées sur le plan du deuxième plan de soutien à l'économie suite au désastre du Covid. Les républicains et démocrates pourraient bien se mettre d'accord pour un deuxième train de mesures de soutien. Également, il faut comprendre que les avancées géopolitiques, notamment avec l'assagissement des tensions entre la Chine et l'Inde, mais également des avancées au Moyen-Orient, entre Israël et les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Bon, tout ça crée une sorte de jovialité aux États-Unis qui fait que les indices américains avancent, mais en Europe, c'est toujours plutôt l'attentisme. Alors, rien de neuf, en ce sens que nous sommes toujours à l'intérieur de la figure ici en biseau ascendant. Je vous rappelle, et j'ai essayé de ne pas faire de lapsus cette fois, que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. En ce sens, une sortie n'est absolument pas contre les statistiques. Par contre, nous sommes, même si à l'intérieur de ce biseau ascendant, nous sommes toujours à l'intérieur de ce triangle symétrique, et même si on devait casser ce biseau ascendant, tant qu'on ne casse pas le triangle symétrique lui-même, on est toujours en ligne pour faire des oscillations le temps qu'il faudra. Je vous rappelle que statistiquement, les figures de type triangle symétrique se cassent entre les 2 tiers et les 3 quarts de la figure. Donc, tant qu'on ne sera pas arrivé à peu près à mi-octobre, on peut tout à fait envisager de osciller à l'intérieur de cette figure sans que rien ne soit déterminant pour le moyen terme. Ce qui nous amène donc au chandelier japonais. Alors le chandelier japonais est intéressant en ce sens que pour la première fois depuis que l'on échoue sur cette figure de résistance intermédiaire, eh bien la bougie n'est pas une bougie de rejet total. Regardez ici, une fois que l'on a créé cette zone ici de résistance, on a eu un harami baissier qui a entraîné une baisse. On a eu également ici une figure de type étoile filante qui, après un vif rebond intraday, a entraîné des plus bas significatifs. Là, on a eu une longue mèche haute, une bougie rouge qui a entraîné également un recul. Et la bougie du jour, en fait, celle de mardi, n'est pas négative. Il y a un corps vert, ce qui signifie qu'on termine plus haut que l'on a ouvert. Il y a une mèche haute, c'est sûr, mais il y a aussi une mèche basse. Et c'est peut-être le signe que quelque chose est en train de changer et peut-être une meilleure fortune lors de la séance de confrontation de mercredi. Alors justement, ça m'amène à un test intéressant qui pourrait du moins vous intéresser. C'est ce chandelier. Alors, ce chandelier couplé au celui d'avant est ce qu'on appelle un harami haussier. Mais le harami haussier, d'une part, normalement, les haramis haussiers, les analystes techniques orthodoxes et les bougistes orthodoxes vous diront que ça arrive plutôt en fin de période de baisse qu'en haut d'une période de hausse. C'est tout à fait vrai. Donc, les puristes rejetteront cette figure en harami haussier, bougie verte dans le corps de la bougie rouge précédente. Mais il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, on a inscrit, et en price action comme on dit, c'est intéressant à suivre, on a inscrit une bougie qui clôture plus haut que la bougie précédente et qui inscrit un plus haut que la bougie précédente. Alors c'est clairement ce qu'on appelle un higher high, higher close en anglais. Ça montre une certaine pression intraday et une certaine pression de très court terme. Clairement, ça veut dire que lorsque vous avez une bougie qui va plus haut que la bougie précédente et qui clôture plus haut que la bougie précédente, c'est un signal de force intrinsèque. Alors voilà ce que j'ai décidé de backtester avec vous aujourd'hui.
c'est justement ces bougies où on clôture plus haut que la bougie précédente et où on inscrit un plus haut que la bougie précédente. Alors j'ai filtré, j'ai pris uniquement les configurations où on est au-dessus, au moment où ça se produit, on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte, elle-même au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, et on va backtester ce qui s'est passé lors des précédentes occurrences. Le test sera réputé réussi si on arrive à clôturer plus haut que la distance qu'il y a entre la bougie de déclenchement et ses plus bas. Clairement, ça veut dire que sur la bougie du jour, eh bien, le pari, c'est que l'on irait clôturer sur les 5098 avant que d'aller... non, c'est qu'on irait toucher les 5098 avant que d'aller toucher les plus bas de la bougie de déclenchement, à savoir les 5033, et on va voir ce qui va se passer. Alors, ça arrive très souvent, ça, hein, donc du coup, on a un backtest qui va pouvoir être facilement backtesté. Regardez, première occurrence ici, c'est réussi, vous voyez. Au moment où ça se produit, on a une clôture plus élevée que la clôture précédente, un plus haut par rapport à la bougie précédente, et ça se passe dans un contexte où on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Donc ça fonctionne. Et vous voyez, ça a fonctionné parce que le pari, c'était d'aller chercher la distance équivalente au plus bas de la bougie, mais au-dessus de la bougie. Donc clairement, le plus bas de la bougie, il est là. Ça veut dire 1,40, il faut être précis, 43%. Est-ce qu'on allait chercher 1,43% dans le positif? Oui, on est même allé chercher 1,93. Donc c'est un succès. Là, c'est un succès aussi. Alors ça se joue vraiment pas à grand chose, mais c'est un succès. Regardez, on a fait un plus haut par rapport au plus haut de la séance précédente, et on a clôturé plus haut que la clôture précédente. Alors là, vraiment, ça se joue vraiment à pas grand chose, puisque est-ce qu'on est allé chercher 1,53% dans le positif? Oui, on est même allé chercher 1,54, 55. Mais en tout cas, quand on backtest, on est précis, et là, effectivement, c'est remporté. Là, par contre, c'est un échec, vous voyez. Bon, après, ça va aller plus vite, hein, donc, mais on a fait un plus haut par rapport à la bougie précédente, on a clôturé plus haut que la bougie précédente, la M7 et la M20 sont montantes à ce moment-là, mais on est allé plus bas que la bougie de déclenchement avant que d'aller plus haut. Bon, maintenant, on va aller plus vite. Donc, ça donne 3 succès, un échec. Ça donne un autre succès, un deuxième succès, un échec, un succès, 2 succès, un échec, un succès. On continue. Une mauvaise série avec deux échecs, un succès, un échec, un succès, 3 échecs, un succès, un échec, un succès, 2 succès, et comme d'habitude, hein, je m'arrête à 20 pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Alors ça n'a aucune signification scientifique, hein, parce qu'on ne peut pas tirer des lois sur 20 occurrences, mais on aurait pu continuer. Vous voyez, en fait, ici, hein, il y avait beaucoup de bougies qui montraient la réussite du setup, et je me suis arrêté à 20 quand j'y pense, je le fais toujours. Et on arrive à une statistique qui est... pas très flatteuse, mais on arrive à 55% de réussite et 45% d'échec. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, rembourser, qu'est-ce qu'on peut faire avec du 55-45%? Et vous auriez tort de le jeter à la poubelle, ce setup, parce que là, tout ce que j'ai testé, c'est le fait que l'on ait un ratio gain-risque de 1. Mais il faudrait retester maintenant, voir ce qui se passe si on ne prend pas un ratio gain-risque de 1, et si on prend un peu plus que 1. Bref, est-ce que vous pouvez pour autant acheter dès l'ouverture de mercredi en pariant sur le fait, vous l'avez compris, que l'on ira chercher une distance au-dessus de la clôture d'aujourd'hui avant que d'aller chercher le plus bas de la bougie de déclenchement? Non, ça ne veut pas dire ça, il faut encore aller plus loin. À quel moment vous allez rentrer? Est-ce que vous allez attendre un retracement? À quel moment vous allez sortir? Est-ce que vous allez chercher un ratio gain-risque de 1 ou plus, etc. Bref, il y a encore du boulot, mais avec ces simples conditions, on arrive quand même sur ce backtest à 55%. Ça veut dire que si vous faites ça sur 100 fois, vous aurez raison 55 fois, vous aurez tort 45 fois. Donc théoriquement, si ce backtest était valable, vous gagnez de l'argent sur le long terme avec ce backtest. Donc il faut peaufiner ça, mais c'est assez encourageant en tout cas pour la séance de demain. Je vous rappelle que j'ai backtesté sans regarder les supports, les résistances, etc. Donc le fait que l'on soit au pied d'une résistance, ça joue, mais j'ai pas filtré du tout, hein. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour la séance de
mercredi. Alors, au-delà, du coup, on passe aux moyennes mobiles. Alors, vous le savez, hein, je vais le redire pour les nouveaux. Il y a oui, encore une fois, merci, hein, il y a beaucoup de nouveaux actuellement suite à la nouvelle AFP où on m'a cité, où on m'a repris sur quelques sites. Donc, je suis obligé de tout reprendre depuis le début. Donc, voilà, les moyennes mobiles sont ascendantes. Là, on est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20. Et on peut pas faire comme si ça n'arrivait pas. C'est vrai qu'il faut se méfier parce que quand la M50 est plate comme ça, quand on est dans une période de congestion, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, le CAC, d'être au-dessus de la M7 et de la M20 qui monte. Et le plus important actuellement, c'est le chartisme. Donc j'y accorde pas beaucoup d'importance, hein. Passons déjà la résistance, passons déjà le triangle, après on pourra exulter. Pour l'instant, c'est simplement une indication qui fait relever le sourcil, on va dire. La M7 et la M20 sont croissantes, donc on est théoriquement en tendance haussière au regard de la tendance de court terme et de la tendance générale, mais la tendance de fond est toujours neutre parce que la M50 est plate. Mais je le répète encore une fois, hein, la résistance hebdomadaire enfin intermédiaire est là pour nous bloquer. Ce qui nous amène aux autres. Ah oui, alors les bandes de Bollinger, comme d'habitude, les bandes de Bollinger montrent que on est toujours en squeeze. Mais là, regardez la Bollinger supérieure qui commence à fuir. Elle remonte, elle laisse de la place éventuellement au cours pour monter, parce que je vous rappelle que la Bollinger supérieure est une résistance dynamique, comme ça a été le cas notamment le 14 septembre ou le 3 septembre. Et ou encore ici vous le voyez le 21 juillet. Voilà, le fait qu'elle s'écarte laisse de la place et ça c'est intéressant. Les autres éléments techniques, pareil, j'accorde pas d'importance, mais parce qu'il y a beaucoup de faux signaux lorsqu'on est en période de congestion au niveau des indicateurs techniques, mais pour la première fois depuis pas mal de temps, tout est haussier, le RSI au-dessus de 50. Ok, nous avons également le momentum qui est positif. Nous avons également le MACD qui est au-dessus de son signal, le MACD 0 qui est au-dessus de son signal, le stochastique qui est au-dessus de son signal, le CCI en zone de surachat. Bref, je le répète une quatrième fois, le plus important c'est le chartisme actuellement parce qu'on est en période de congestion. Mais voilà, il y a des petits éléments assez encourageants qui ne suffisent pas en tant que tel à eux seuls pour acheter, mais qui doivent inciter à ouvrir l'œil sur ce qui pourrait se passer justement hein, dans les tout prochains jours. On va terminer avec l'Ishimoku. Ishimoku qui est là. Bon, là aussi, c'est neutre. Il ne faut pas essayer de trop réfléchir quand vous avez des twists à répétition, quand vous avez la SSB qui est plate. Il faudrait que la SSB commence à monter pour qu'on soit en tendance haussière. Mais voilà, la Tenkan, la Kijun, tout ça c'est plat. Mais vous voyez, on avait eu un signal qui avait été véhiculé lorsque un signal haussier qui a été véhiculé lorsque la Higginspan Span a franchi cette oblique là. Et depuis, finalement, il y a une pression haussière qui se dessine. Donc voilà, peut-être que c'est les prémices, ce sont les prémices de quelque chose de favorable. Alors on va terminer avec les trades du jour. Tout va dépendre bien sûr de votre biais. Alors, si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez essayer hein, de faire ce qu'on a dit. Bon, l'idée c'est d'acheter. Il aurait peut-être fallu acheter en clôture, mais c'est trop tard maintenant. Mais imaginons que vous achetez à 5068, que vous mettiez votre stop loss à 5033, il faut viser au moins l'équivalent de 0,65% au-dessus. Bon, à 5101, hein, on peut tout à fait avoir par exemple ce trade qui est gagnant si on fait ça et qu'on se prend une baffe derrière, mais en tout cas ça suffira pour aller récupérer un trade en intraday qui est gagnant. C'est plus pour les intradés ça en fait. Et vous avez bien sûr ceux qui veulent trader à la baisse, une opportunité très forte là, puisqu'il suffit de mettre un stop au-dessus, je sais pas moi, 1,4%, 1,3% au-dessus de tous ces tirs de barrage, résistance intermédiaire, résistance mineure, triangle là. Il va forcément y avoir des tirs de barrage. Si vous mettez un stop à 1,3% et que vous visez un retour sur le bas du biseau, voilà, vous avez votre ratio gain-risque qui est super à 1. Donc c'est pas mal du tout. Bon, à titre personnel, je le ferai pas sur cette unité de temps, puisque moi, vous le savez, sur cette unité de temps en daily, moi j'ai un biais haussier, mais je veux rentrer sur ce niveau-là. Alors je sais pas si on va aller chercher ou pas, mais moi ce que j'espère c'est qu'on ira là et que j'achèterai sur ce point intermédiaire pour viser plus haut. Donc je dis pas que je ferai pas cette histoire de trade haussier sur de l'intraday, mais là il aurait fallu rentrer la veille en fait. Hein. Bon, allez voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.